Surprise, c'est Binge Audio. T'es une femme fantastique. Il y avait tout. J'ai passé une merveilleuse soirée. Je voulais prendre le temps de te découvrir, pas forcément coucher le premier soir, mais j'en ai eu très envie en étant avec toi. Et d'ailleurs, il n'a jamais été question que je te traite mal, ou que je te blesse, ou que je te fasse du mal de manière générale. Je te serre dans mes bras, si fort. Il y a tout de même une chose qui m'a chiffonnée. Plusieurs fois durant la nuit, l'homme au calbut m'a dit « Tu m'impressionnes ». Sur le coup, j'ai pris ça pour du passage de pommade ou au pire une stratégie passive-agressive. Faire des compliments pour sauter une fille, après tout, quoi de plus banal. Mais quand j'y pense, il ne m'a pas dit « T'es jolie » ni « T'as de beaux yeux ». Qu'est-ce que t'as de beaux yeux ? Il m'a dit « Tu m'impressionnes ». Et à la réflexion, « Tu m'impressionnes », je suis pas si sûre que ce soit un compliment. La dialectique du calbut sale. Épisode 3. Tu m'impressionnes. Je vais pas réussir à le lire naturellement. J'ai passé une merveilleuse soirée. Et c'était tellement bon de pouvoir te découvrir un peu plus. Caroline de Haas, militante féministe. Je te serre dans mes bras si fort. Au secours, secours, secours. En fait, ce qu'on observe dans les relations violentes sur le plan psychologique, on retrouve ça dans le harcèlement moral, on retrouve ça dans l'emprise, dans les relations de couple notamment, c'est qu'il va y avoir une alternance entre le chaud et le froid. C'est-à-dire que la personne va être très sympa, d'accord ? Donc voilà, tu vas rentrer dans une relation hyper sympa avec la personne. Puis du jour au lendemain, elle va soit couper les ponts, soit elle va disparaître en plein milieu de la nuit de manière assez brutale. Et puis le lendemain ou le surlendemain, elle va t'envoyer un message avec des petites fleurs qui va te faire te sentir indispensable. Parce que là, il te envoie le message que t'es quelqu'un d'important, même s'il le dit pas. Mais en fait, il parle certes pas de toi, il te demande pas comment tu vas. Mais en gros, il te donne le sentiment que tu es quelqu'un qui compte pour lui et qui est important pour lui. C'est quand même ce qu'il dit dans ce message-là. Et puis, après, il va redisparaître. Et puis après, il va revenir. Et ça, l'alternance entre des moments qui vont, moi, j'appelle ça simuler l'intensité émotionnelle ou simuler le sentiment amoureux. Et des moments d'humiliation, de dédain, de déni, de de ghosting. En fait, c'est un problème. Parce que ton cerveau, résultat, il peut pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'un matin, on te dit « t'es merveilleuse » et puis le lendemain, on ne te parle plus. Un jour, on claque la porte en partant de manière brutale de ta chambre et puis le lendemain, on te dit que t'es quelqu'un de fantastique. Et en fait, ton cerveau, il peut plus fonctionner correctement parce qu'on va l'alimenter avec des injonctions paradoxales en permanence. Et résultat, en plus, la fois suivante où tu vas le revoir, tu vas être stressé parce que tu vas pas être dans une situation de rapport normal, dans le sens normal de rapport sain. Parce qu'au fond de toi, tu vas avoir cette petite voix. Est-ce que il est dans la phase où il me trouve fantastique ou est-ce qu'il est dans la phase où il va partir d'un instant à l'autre en claquant la porte ? Ça, c'est vraiment caractéristique d'une relation qui est pas saine. Et donc, moi, quand j'ai des copines qui me disent, tu sais, il passe son temps à souffler le chaud et le froid, j'allume des gros warnings. Moi, je pense qu'il le pense quand il dit qu'il était une femme fantastique. Enfin, sincèrement, moi, je pense qu'il le pense. Judith Duportail, journaliste et spécialiste des émotions numériques. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent pas des femmes qu'ils trouvent fantastiques, en fait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est une des plus grosses claques de ma vie. C'est que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent des femmes qui trouvent un peu moins bien qu'eux. Parce qu'ils apprécient le regard qu'elles vont avoir sur eux et leur poser plein de questions et leur apprendre des choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Écoute, puisque t'en parles, il m'a dit à 2 reprises durant cette nuit-là, il m'a dit « tu m'impressionnes ». Bah ouais, bah voilà, tout est dit, hein. Je pense, tu m'impressionnes. Hélas, moi quand j'entends ça, je sais que c'est la fin. Ou alors que derrière, je vais me prendre une énorme blague méchante ou un truc qui va venir me rabaisser. L'un va jamais sans l'autre, j'ai l'impression. Dès qu'on nous dit « tu m'impressionnes », derrière, on va se prendre une claque.
L'admiration, j'ai l'impression que ça les castre. Et c'est horrible, mais j'ai l'impression que notre génération, j'ai l'impression que les vingtenaires, peut-être la génération Z, ils sont moins machos quand même, les mecs. Mais moi, je me dis parfois, notre génération, ça va être chaud pour pécho, quoi. Mais tu vois, il y a eu un moment aussi dans la nuit où il m'a dit qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi ou Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi, machin. Ben voilà, non mais voilà, mais ça c'est... Enfin, ils sont pas... Socialement, peut-être il n'y a pas assez de modèles encore, quoi, pour que ce soit vu comme valorisant pour un homme d'être avec une femme qu'il admire. On a été tellement élevés à ce que ce qui soit érotique, c'est que les meufs se tapent leur boss et les boss se tapent leur secrétaire ou leur stagiaire, c'est horrible. Dans notre inconscient collectif, c'est quand même ça qui est considéré comme sexy, quoi. Que ça, il faut le détricoter, mais ça prend du temps, j'ai l'impression. Et c'est difficile. Et c'est nous qui en faisons un peu les frais. Peut-être que c'est ça la clé du problème. Peut-être qu'il faut pas trop la ramener quand on veut se faire baiser. Peut-être même qu'une femme qui pense trop, ça les fait débander. Alors quand personne te connaît, éventuellement, tu peux faire semblant d'être sotte. Mais comment tu fais quand t'es une meuf publiée ? Quand t'as une œuvre comme Chloé Delhomme, par exemple ? Après, il y a un truc aussi, je sais pas comment toi tu le vis, mais bon, tu écris, enfin voilà, t'es identifiée comme une intellectuelle, quoi. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était pas insupportable pour eux, ça ? Ah bah moi, on m'approche plus. Donc, je pense que ils ont vraiment pas envie de s'emmerder du tout. Je pense que quand on regarde les statistiques qui ont été faites, plus on monte chez les CSP++ et les filles éduquées, moins elles trouvent de partenaires. Et chez les garçons, enfin chez les hommes, c'est moins ils sont éduqués et plus ils sont pauvres, moins ils trouvent de partenaires. On en reste toujours à la surface sociale et je pense que l'homme se sent infériorisé face à une femme effectivement qui a un CV impressionnant. On en reste hélas là. Donc il y a peut-être eu un truc de pétage de plomb, de sensation de soumission à venir de sa part et du coup ça a basculé. C'était déjà arrivé, toi, qu'un mec prenne la fuite comme ça, parce qu'il avait peur de pas être intellectuellement à la hauteur ? Pas après l'acte sexuel, avant. Moi, j'ai eu des défections avant, de forme de panique, avant le baiser ou après le premier baiser, ouais. Moi, je suis hyper old school, fleur bleue bloquée. Donc, en fait, avant de passer à l'acte, il y a eu plusieurs soirées ou journées passées, généralement, où je teste beaucoup, parce que j'ai peur, en fait. Donc, je teste à fond. Parce que socialement, on a une surface sociale au-dessus aussi, du coup, par le boulot. Et ça les humilie quelque part, quoi. Ils ont besoin d'avoir le lead à tout prix, hein. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment considéré, c'est le fait que tu as une notoriété publique, une reconnaissance professionnelle, mais aussi depuis peu maintenant, tu es docteur, et ça peut parfois châtrer certains mecs. Ma mère, moi qui étais prof à la fac, qui a été attachée culturelle à Boston, quand on était ado, elle me disait que ça lui avait souvent posé des problèmes, et puis même plus tardivement, ça lui a posé des problèmes. Si tu veux, on pourrait aller lui en parler pour qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle a surmonté ce truc-là. Et comment elle faisait avec les mecs, quoi. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah bah oui, mais écoute... On se tutoie, non ? Mais oui, on avait dit qu'on se tutoyait. Alors tu parles... Moi, je remarque autour de moi, mes camarades qui sont agrégés ou qui sont docteurs, elles ont beaucoup plus de mal à trouver des partenaires. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, oui, toi oui. qui es... oui, non mais moi je suis pas plus diplômée que toi, mais enfin quand même. Oui, c'est-à-dire que si j'avais vraiment envie de la personne, je dis physiquement, ou j'avais envie d'entamer une relation avec lui, nous, les filles de notre génération, qui étions toutes diplômées, etc., on faisait les connes pour les encourager. Ça, c'était notre tactique. Tu faisais plus conne que tu n'es. Je te remercie. Non, mais je veux dire, non. Qu'est-ce que c'est mal tourné. Le fiston. Non, mais c'était pour essayer de préciser le truc dans mon esprit en même temps. Mais bon, c'est oui, vrai que non, mais là, l'inconscient, c'est que tu as besoin d'être au-dessus de la mer. Autrement, c'est pas possible. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, vous aviez besoin de faire les sottes. Nous faisions les connes. C'était Marilyn Monroe qui nous avait pris ça, Gentlemen Prefer Blondes, où elle fait la conne pendant 2 heures. Et c'est écrit par une féministe qu'il faut faire ce qu'on appelait la fausse idiote.
Donc, je dis pas qu'on se faisait idiote. Hein, mais disons qu'on se faisait bac plus 2 là où on était bac plus 7, tu vois. Et pourquoi ? Parce que ça mettait en confiance les mecs, sinon ils n'oseraient pas. Pour mettre les hommes en confiance, oui. Alors le drame, c'est qu'on ne peut pas rester longtemps à bac plus 2, je veux dire dans la relation, si elle dure. À un moment donné, la vérité sort. Et alors, il y a la panique pour toutes les conneries qu'ils nous ont dites. Rétrospectivement, en pensant qu'on les croyait. Il y a une phrase qui m'a répétée à plusieurs reprises cette nuit-là, c'est « tu m'impressionnes ». Ah ben voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai peur de toi. Tu mets le sous-texte. Il t'admire. Qu'est-ce que ça veut dire admirer ? C'est se mettre en dessous de la personne. Et toi, dans tes amours, t'as déjà été avec un homme avec qui tu étais à égalité d'un point de vue non, intellectuel. J'ai trouvé des gens qui étaient un peu plus diplômés que moi. Normaliens. Ça veut dire quoi, un bien. peu plus ? Parce qu'ils se sentent égaux. Et puis qu'eux se sentent bien. Moi, je suis normalien, elle ne l'est pas. Donc, ça donne un petit quelque chose en plus, ça rajoute 1 centimètre. Moi, j'y vois une attaque de panique. La preuve, son caleçon. Enfin, on ne sort pas sans son caleçon. Enfin, sans caleçon, il était rien. Il avait les choses à l'air, les breloques qui devaient bouger à droite et à gauche. Bon, c'est pas très joli. Après, bon, s'il y a eu cette terrible chose après, avec soudain, comme tu dis, l'horrible chose, c'est comment ça s'appelle, cette truc-là qui se mettent dessus pour pas... Le préservatif. Le préservatif, bon, le caleçon... Pour moi, c'est une attaque de panique. Je sais pas, je me pose la question, il y a une symbolique derrière, il y a son inconscient. Non, il n'y a pas de symbolique, c'est qu'il a pété de trouille et qu'il a laissé son caleçon. C'est vraiment un peu de l'obsession, ce pauvre mec, là, je vais finir par le plaindre. J'avais une amie qui disait « les pauvres ». Quand on parlait des hommes, elle disait « alors comment va le pauvre ?» Et alors à chaque fois, on répétait en chœur, c'était les anciennes féministes. Hein. On disait « ah oui, les pauvres ». J'ai quand même l'impression que plus une femme est diplômée ou en position de pouvoir, on va dire, plus elle a de chance de finir seule, quoi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Xavier Delaporte, journaliste, producteur de radio, spécialiste des questions numériques. C'est pour ça que je reviens à cette phrase « tu m'impressionnes ». Je suis pas sûre que ce soit toujours bon signe, tu vois. Non, je pense qu'il y a quand même toute une frange des mecs qui ont besoin, sans doute, d'un peu mépriser pour être excités. Voilà. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez fort dans la psychopathologie masculine. Donc, du coup, évidemment, si tu as besoin de mépriser un peu, mais tu peux énormément aimer en méprisant un peu, je pense, hein, tu vois. Mais enfin, tu méprises un peu quand même. Et ben évidemment, c'est-à-dire que si tu es impressionné, il y a un problème d'excitation. Tu vois, c'est logique. Donc, il est possible, tu vois, qu'il appartienne à cette espèce de frange de la masculinité, de la virilité, qui a un problème quand il est impressionné. Donc là, à la limite, je serais d'accord avec toi dans l'idée que c'est peut-être mauvais signe. Le sous-texte pourrait être, et ben en fait, voilà, moi j'ai du mal à être excité par quelqu'un qui m'impressionne. Et dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi que ça s'inscrit dans un truc systémique, tu vois, une forme de domination, qu'elle soit sociale, intellectuelle, économique, etc. Dans le cadre d'un rapport hétérosexuel, peut mettre le mec dans une position qui l'excite pas, etc. Bon, bah voilà. À part le déplorer, si tu veux, et espérer que ça change, c'est un triste constat. Ok, donc il faut réussir cet impossible jeu d'équilibriste où on attend de toi que tu sois suffisamment maline pour être digne d'intérêt, mais pas trop pour rester un peu méprisable quand même, sinon aucun mec cis hétéro ne voudra jamais te baiser. Waouh, ok. Sans compter que dans ma situation s'ajoute un autre problème. En matière de sexualité, je suis censée maîtriser mon sujet. Enfin, je crois. Et ça, les hommes, en général, ils aiment pas trop. Diane, la question que j'ai envie de te poser, c'est que toi comme moi, on est identifiés, à tort ou à raison, comme des encyclopédies du cul.
dans le sens où médiatiquement et publiquement on s'exprime sur les questions de désexualité. Est-ce que le fait d'être identifié comme des encyclopédies du cul, est-ce que ça terrifie pas les hommes ? Je pense que c'est clair et net que être identifié comme quelqu'un qui sait des choses sur la sexualité. Diane Saint-Réquier, éducatrice sexuelle, fondatrice de Sexy Soucis. À partir de ça, les gens extrapolent. Elle a eu 10 000 partenaires et c'est une habituée de la brouette thaïlandaise et elle sait mettre ses genoux derrière ses oreilles ou j'en sais rien. En fait, on est un peu des nerds du cul. Je pense que ça, moi, je peux m'identifier à ça parce que c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, on discute, on s'informe, donc sur lesquels on peut avoir plus d'infos que la moyenne, c'est pas aberrant de dire ça. Et du coup, oui, ça peut être flippant aussi, quoi. Parce que du coup, qui dit elle a de l'expérience, elle a peut-être eu pas mal d'amantes. Du coup, je sais pas, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de mecs hétéros, en tout cas, ils se sentent un peu en compétition avec leurs prédécesseurs, prédécesseuses, se demandent s'ils vont être à la hauteur, projettent peut-être des attentes de notre part, qu'on attendrait une certaine performance, un certain type de sexualité. Je pense que pour plein de mecs, ça peut faire qu'en fait, ils restent à baiser avec l'idée qu'ils ont de la personne, en fait. Tu m'as pas demandé ce qu'on avait fait. Pourquoi tu m'as pas demandé ce qu'on avait fait ? Bah, je sais pas. Genre, vu la description que tu m'as dit, j'ai imaginé 7 minutes réglementaires de pénétration. Ni plus ni moins. Merci, au revoir, quoi. Pourquoi 7 minutes ? C'est la moyenne ? Je crois que c'est la moyenne de la pénétration pénis dans le vagin. Ouais. C'est vraiment un truc auquel je pense souvent, le truc que disaient des pentes là sur... même pendant qu'ils sont en train de te baiser, ils sont en train de penser à leurs potes à qui ils vont raconter la baise après. C'est particulier, la socialisation des mecs. Franchement, c'est vraiment l'impression que ça donne quand t'as ce type de rapport avec des gars, tu vois. Enfin, vraiment, genre le mec... qui se préoccupe pas de ton plaisir, qui communique pas, qui crée même, je sais pas. C'est vraiment, ils sont tout seuls dans leur truc. Mais en fait, j'étais en colère contre moi-même parce que je me suis dit que c'est fou que nous, même quand tu te retrouves féministe à penser toutes ces questions de sexualité, etc. Mais comment on fait pour que ça n'arrive pas ? En fait, comment on fait pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation si même quand on est féministe, aguerri, machin, etc., surconscientisé, et malgré tout ça nous arrive, tu vois. Comment on fait pour que ça n'arrive pas ? Et puis j'ai perdu confiance. Voilà, j'ai perdu confiance entre tout. Je pense que je suis pas prête de recoucher avec un mec parce que déjà je leur faisais pas confiance, je leur faisais plus confiance depuis des années et là je leur ferais plus confiance du tout, tu vois. Mais franchement, je sais pas quoi dire. C'est peut-être cynique. Je sais pas si je suis d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire ne leur fais pas confiance. Prends ce qu'il y a à apprendre. S'il y a quelque chose à apprendre, et sinon casse-toi, quoi. Mais moi vraiment, c'était ma politique. Mais moi, je leur fais pas confiance. Bien sûr que non. C'est pour ça que je te dis aucune confiance, aucune attente. Humilié, méprisé, non je ne baiserai plus jamais. Voilà, j'avais envie de te faire un petit cover de la Reine des Neiges pour te remonter le moral, parce que c'est pas possible que tu ressasses cette histoire en boucle. Ok, donc c'est peut-être ça la solution. Se barrer une bonne fois pour toutes de l'hétérosexualité. Parce que s'il faut jouer à l'andouille pour être désiré, franchement ça m'intéresse pas. Surtout que dans mon enquête, je commence à percevoir une piste qui ne me réjouit pas des masses, qui me blesse même. C'est que le gars au calbute. Peut-être qu'il me connaissait déjà. Peut-être qu'il m'avait déjà vu quelque part. Je me sens vraiment impressionné. Ah oui ? Alors je vais t'humilier. Ça y est, c'est reparti. J'aurais pu être vraiment subtil. Ça changerait. Je préfère être un pauvre type. Sans surprise. Oh oui. Oh non. Un pauvre type. Un vrai pauvre type. Ce sera vraiment moins difficile, ce sera vraiment bien plus facile. Sans blague. Je me sens vraiment impressionné. Par quoi ? Alors je vais bien t'écraser. Sans blague. J'aurais pu être vraiment subtil. Quelle surprise. Je préfère être un pauvre type. Je confirme. Tu sais, en fait, je suis pas grand chose. Non, pas grand chose. Juste un petit mec et son ego. Tu sais, en fait, je suis pas grand chose. Je confirme. Juste un petit mec et son ego.